Le labyrinthe des esprits de Carlos Ruiz Zafón, lu par Frédéric Mault. Elle les vit émerger de l'obscurité du couloir, tels qu'ils étaient, deux pantins composés pour effrayer quiconque prenait la vie au pied de la lettre. Elle les avait déjà vus, mais sans jamais prendre la peine de se rappeler leur nom. Tous ces fantoches de la brigade lui semblaient identiques. Ils s'arrêtèrent sur le seuil et lancèrent un regard de mépris très étudié à l'intérieur de la pièce avant de poser les yeux sur Alicia en dessinant ce sourire de loup que Leandro devait leur enseigner dès leur premier jour d'école. « Je ne sais pas comment vous pouvez vivre ici. » Alicia haussa les épaules et termina sa cigarette en faisant un geste en direction de la fenêtre. « C'est pour la vue. » L'un des hommes de Leandro se força à rire, et l'autre remua la tête de droite à gauche. Ils entrèrent dans la chambre, jetèrent un coup d'œil à la salle de bain et examinèrent la pièce du sol au plafond, comme s'ils espéraient y trouver quelque chose. Le plus jeune des deux, qui sentait le néophyte et compensait en prenant des pauses, s'amusa à réviser la collection de livres empilés contre le mur. Elle occupait pratiquement la moitié de la chambre, glissant paresseusement l'index sur le dos avec une moue dédaigneuse. « Il va falloir me prêter quelques-uns de ces petits romans d'amour. » « J'ignorais que vous saviez lire. » Le néophyte se retourna et fit un pas, l'air hostile, mais son compagnon, et chef probablement, l'arrêta et soupira, excédé. « Allez, poudrez-vous le nez, vous étiez attendu à 10 heures. » Alicia ne fit pas le moindre mouvement indiquant qu'elle allait se lever de sa chaise. « Je suis en arrêt forcé. Ordre de Leandro. » Le néophyte, qui s'était clairement senti remis en cause dans sa virilité, planta ses quelques 90 kilos de muscles et de bile à un pas d'Alicia et arbora un sourire qui résultait à l'évidence d'un entraînement dans les cachots et au cours des perquisitions nocturnes. « Commencez pas à m'emmerder, j'ai pas tout mon temps, mignonne. M'obligez pas à vous sortir d'ici par la force. » Alicia le regarda fixement dans les yeux. « La question n'est pas de savoir si vous avez ou non tout votre temps, mais si vous avez ou non du cran. » Le sbire de Leandro soutint son regard quelques secondes, mais quand son compagnon le tira par le bras, il choisit de lui substituer un gentil sourire et de lever les mains en signe de trêve. À suivre, pensa Alicia. Le leader du duo consulta sa montre et secoua la tête. « Venez, mademoiselle Gray, nous ne sommes pas responsables. Vous savez comment ça marche. »« Je le sais, » pensa Alicia. Je ne le sais que trop. Elle prit appui de ses deux mains sur les bras du fauteuil pour se lever. Les deux limiers la regardèrent tanguer jusqu'à la chaise, où reposait ce qui ressemblait à un harnais, une attelle articulée par de fines lanières de fibres et des ceintures de cuir. « Je peux vous aider ?» demanda le néophyte d'un ton moqueur. Alice les ignora. Elle attrapa l'appareillage et entra dans la salle de bain en laissant la porte entrebâillée.